Hello, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Bien dormi. Votre samedi se passe bien. ادخل لعالم الشيوات مع جلوفو مع عروض يومية. تيليشارجي جلوفو. Gillette Anti-Perspirant Clear Gels. 48-hour sweat Tapotez le live, protection. s'il vous plaît. Voilà ce que je déteste avec les pubs bêtes. Tapotez le live, ma page elle est restreinte. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez déjà pris votre glutathion au réveil. Moi, j'ai déjà pris le mien. J'espère que vous avez pris également le vôtre. Le seul glutathion qu'on ne présente plus, le glutathion liposomal, suivi de sa vitamine C liposomale et de son collagène en liquide et en comprimé, dont vous avez l'opportunité d'optimiser vos chances de guérison en quelques semaines d'utilisation. www.glutacosmétique a mis sur pied des compléments alimentaires ainsi que des cosmétiques de grade pharmaceutique. Glutaline est une entreprise française qui a diverses représentants dans le monde et qui est entrée dans les pharmacies également. Donc, n'hésitez surtout pas de contacter les différents représentants si vous êtes dans des pays qui ne vous donnent pas l'accès parce que Glutaline est basé en France. Si vous êtes dans des autres pays, vous avez des différents représentants là-bas qui pourront vous procurer vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques. Donc, tout au long du direct, on va en revenir là-dessus. Je vous présente également la Business School Suissasem qui met à votre disposition des formations pour vos jeunes étudiants de première et deuxième année après l'obtention de le baccalauréat, de bénéficier d'un accompagnement pour continuer en licence en Europe, dans divers pays d'Europe. Suissasem est situé à Yaoundé, à Titi Garage, en face la Fédération camerounaise de Naruto. Donc, vu que je n'aimerais pas que mes jeunes frères bacheliers tombent dans l'oisivité, parce que beaucoup de personnes estiment que je suis dans l'oisivité, et comme je n'aimerais pas que mes jeunes bacheliers, mes jeunes frères bacheliers tombent dans l'oisivité, vous avez l'opportunité de vous rendre à Yaoundé au niveau du Titi Garage. Vous verrez l'établissement Suissasem. Vous prenez les différentes formations qui intéressent bien vos jeunes bacheliers. Vous savez, moi j'ai été confronté, j'ai eu des amis, pas moi en fait. Mais je suis restreint dans tapoter le live. J'ai eu des camarades du collège, après l'obtention de notre bac, qui ont un peu traîné en fac. Comme j'étais en train de vous dire, ils ont fait une année, 2 années, ils n'ont pas validé la licence et après ils sont rentrés encore, changer de filière et tout ça. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué quand on a son bac et qu'on ne sait vraiment pas quoi faire. Donc Suissasem met à votre disposition des diverses métiers de formation pour garantir à vos jeunes bacheliers un travail, un avenir. Donc allez-y massivement, prendre des renseignements, ça ne coûte rien. Et en plus de ça, que de vous casser la tête X et Y après la première et deuxième année, Suissasem permet à ce que vos enfants puissent continuer en licence à l'international. Suissasem est en partenariat avec plusieurs pays, avec plusieurs établissements comme le Collège des Barreaux supérieurs. Donc, allez-y, informez-vous
et arrêtez après le bac de tâtonner. Vous avez la solution clé à main. Bonjour encore à tout le monde. Là, je viens de me réveiller, je suis encore sur mon lit. Hier, on a commencé un sujet de débat et vous savez, je suis de ceux qui pensent que un sujet mérite d'être débattu jusqu'à avoir une certaine conclusion. Et je ne suis pas de ceux qui énoncent des sujets ou alors qui traitent des sujets qui ne les débattent pas. C'est maladroit de se comporter de la sorte. Voilà. J'aime pas souvent être posé comme ça. J'aime souvent être salope. Vous savez que c'est ça qui caractérise mon personnage. J'aime bien plonger dans la boue. J'aime être salope. Mais bon, comme je viens de me réveiller, j'ai pas encore démarré avec un verre de coca. Je pense que ça va se faire au courant de la journée. Donc, ce matin, je suis tombé sur des vidéos, des coupures, etc. Je ne sais même pas d'abord ce qui s'est passé dans le plan d'en face, mais j'ose croire que cela est dû au voice que Nicole Ketia avait laissé à ma tante au mois de mai lorsqu'elle était au Cameroun pour ses actions sociales. Par la suite, il lui a été rapporté un certain nombre d'informations. Comme je vous ai dit hier, je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Quand je parle de hier, c'est des choses en amont qui datent un peu de plusieurs années. Lorsque je suis arrivé sur les réseaux, je ne suis pas venu avec la particularité d'être une vulgaire chose. Je suis venu en défendant mes convictions, en apportant mon soutien aux minorités de genre. Il y a beaucoup de personnes qui se sont attelées à un jeu d'injures. J'ai supporté une fois, deux fois, trois fois, et quand je voyais que ça devenait répétitif, et comme je n'aime pas la monotonie, j'ai décidé d'entrer dans le jeu et réagir également de la même manière que ces personnes qui se frottent à moi. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très fier d'être l'élève qui a dépassé les professeurs. Si ça refait, je vais le refaire. Je ne vais jamais regretter mon passé. Jamais. Je suis très fier du personnage que je me suis forgé. Le personnage qui fait peur aux personnes dérangées dans la tête ayant des mauvaises intentions. Je suis très heureux de ce personnage, je vous assure. Je ne le regrette pas. Hier, j'étais celui-là qui commençait à prendre la parole posément, calmement, mais beaucoup ne comprenaient pas. Donc là, je vais donner quelques... C'est pas des conseils, hein, parce que je vous ai dit, je donne pas des conseils sur Facebook. Je suis pas familier à vous pour vous donner des conseils. Je veux juste apporter quelques remarques aux personnes, tant bien que mal, qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux. Première chose, ne jamais parler de vous. Laissez les personnes vous cataloguer de tout ce qu'ils veulent. Faites votre partition, ne vous attachez jamais à personne. Parce que j'ai été une victime, en fait. J'ai failli être une victime. J'ai jamais été une victime des réseaux. Hein. J'ai failli être une victime pour la simple raison que les gens se nourrissent et créent des égrégores maléfiques pour pouvoir atteindre X ou Y personnes. Il suffit qu'une personne te voit, tu ne souffres pas comme il aimerait que tu souffres. Ben, il te crée une frustration. Ça veut dire qu'il va venir déverser sa haine vers toi parce que peut-être ton manteau le plaît bien, ta façon de te vertir, ta façon d'aborder des sujets, ta manière de t'exprimer, peut-être ton physique est alléchant et autres. Il ne supporte pas. Il y a beaucoup de frustrés, de tarés dans ce monde. Donc, beaucoup également se comportent en sociopathe. Je vais dire à Nicole Ketia, ma sœur, certes, c'est beau d'être sur les réseaux et d'embrasser tout le monde parce que je peux comprendre que c'est l'amour que tu as reçu de ta famille et de tes parents. Mais sache qu'il y a des frustrés ici. Moi, je les appelle les âmes en désespoir qui n'ont reçu aucun amour, aucune attention, même de leurs partenaires n'en ont pas reçu. Donc, ils se sentent dans l'obligation d'être attirés par des fleurs qui produisent du nectar pour nourrir leurs égrégores. Donc, ils vont venir se greffer à toi. Et au début, ils ne viendront jamais avec un fouet ou avec une lance. Ils viendront toujours avec des paroles de « oui, ma fille, oh, je t'aime, tu es la bonne conseillère, j'aime bien ce que tu fais ». Quelqu'un qui aime ce que tu fais ne va jamais te juger. Et l'erreur que nous faisons généralement, c'est que nous nous ouvrons à ces personnes parce que nous estimons qu'ils méritent une partie de notre histoire.
Moi, ce que je n'accorde pas. Je ne peux pas dire que je suis dans l'offensive avec les personnes des réseaux, mais j'ai été éduqué comme ça. Ma mère a fait 7 enfants. De nature, même dans notre bas âge, elle nous a toujours habitués que nous n'avons pas d'amis. Nos amis, c'est les 7 enfants que ma mère a eus. Avec celui que mon père a eu d'ailleurs, ça fait 8 enfants. Donc, on nous a suffisamment outillés que nous sommes 8 et qu'on n'a pas le droit de se confier à X ou Y personnes. Donc, il nous était même souvent très interdit d'avoir des amis hormis mes grandes sœurs et mon petit frère qui est décédé par la suite. Donc, c'est un peu très compliqué pour moi. Je peux t'estimer. Je peux t'appeler grand frère, je peux t'appeler papa, je peux t'appeler... Parce que déjà, tu ne le mérites pas, mais comme nous avons grandi dans une société matriarcale, et que dans cette société, quand tu as un aîné en face de toi, ben, la politesse africaine aimerait que tu l'appelles grand frère, bon voilà, papa, maman, mais en gros, moi, je trouve que c'est un bourrage intellectuel qui ne veut rien dire. Bon, des fois, je me prête à ce jeu. Donc, ces personnes-là qui gravitent autour de nous, Nicole, ont gravité également autour de toi et se sont rendus compte que tu es un peu accessible, tu leur as donné ton temps, tu leur as accordé 1 minute de ta vie, parce que la vie, elle est très précieuse, tu le leur as accordé. Et au jour d'aujourd'hui, les voilà qui sont en train de te jeter des pierres. Mais je pense que si c'était leurs enfants, ils ne l'auront jamais fait. C'est des personnes malsaines en fait. Et des personnes malsaines, on en trouve en longueur de journée, en longueur de temps. Ces personnes, aujourd'hui, se rebellent contre toi. Pourtant, hier, oh non, non, t'aime. Oh non, tu es ma fille. Non. Moi, quand ma mère est morte, j'ai compris que j'ai tout perdu. Hein. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Donc, du coup, si tu es une mère pour moi, je te l'accorde, mais ça ne veut pas dire que je vais tout ouvrir mes boyaux et tout ça parce que je suppose que tu n'en as vraiment pas besoin. Tu vas vraiment pas être à la hauteur de celle qui était ma mère. Tu vois un peu. Certes, tu vas essayer de jouer ton rôle en tant que maman qui a une fibre maternelle, mais tu peux pas la remplacer. La preuve, même mes grandes sœurs, même quand elles sont arrivées ici, elles ont essayé un peu de me faire sortir de ma zone de confort, etc. Ça ne me disait rien. Parce qu'à chaque fois, je leur rappelle que vous n'êtes pas ma mère. Même l'aînée qui a remplacé ma maman et tout, quand elle essaye un peu de jouer le rôle de mère, je lui dis, ben là, tu t'arrêtes là. Tu n'es pas ma mère, tu peux rien m'apporter. Parce que j'ai pas envie qu'elle se... C'est ma sœur, oui, elle peut pas me trahir, elle peut pas traverser sur mon sang, mais ma mère, c'est ma mère, c'est la seule personne qui peut supporter toutes mes caprices. Elle a sa famille, elle a ses enfants, elle a son mari, c'est déjà une autre famille. Ben, moi, je n'avais que ma mère. C'est la seule qui peut se sacrifier. Je ne dis pas que mes sœurs ne peuvent pas, oui. Mais ma mère, c'est la seule qui peut se sacrifier pour ses enfants. Donc, quand on rencontre des personnes comme ça, parce que nos mamans nous ont donné tellement d'amour, on ne fait généralement pas très attention. Dans la tête de certaines personnes comme ça, ils ont des... Moi, j'en ai rencontré des superbes mamans, des superbes dames, des superbes monsieur sur les réseaux, des super grands frères sur les réseaux. J'en ai rencontré. Jusqu'aujourd'hui, je suis en très bon terme avec certains parmi elles. Mais d'autres, c'est venu ce que vous avez un peu vu. Heureusement pour moi que la base était tellement solide que je ne me confiais pas. Imaginez à un moment donné, hormis ce que je produis sur Facebook, j'avais ouvert vraiment mon intérieur. Parce que même mon compagnon, je vous dis ça tout le temps, pour moi, pour sélectionner une personne avec qui je vais m'accoupler, quand tu me présentes déjà les histoires des réseaux, je te vois un peu, tu es dans les réseaux, des trucs comme ça, ah ben, c'est déjà un critère pour moi de refus. Si je constate que tu n'as pas une profession stable, c'est-à-dire que tu n'as pas fait 1 année à l'université ou même 2 années à l'université, c'est une raison de refus pour moi de ne même pas accepter tes avances. Parce qu'en fait, on va parler de quoi? Si j'ai un projet vraiment qui me casse la tête et que j'ai besoin d'une vision extérieure, est-ce que tu es capable de me l'apporter?
Pas du tout. Et je n'aimerais pas être celui qui va aller demander recours derrière ou à X et Y personnes. Parce que j'estime que tu dois vraiment remplir ces conditions. Parce que je suis en mesure de les remplir lorsque tu as des difficultés professionnelles de t'apporter un clin d'œil là-dessus. Troisième critère. Financièrement, si tu n'as rien, tu ne peux rien me donner. Tu peux rien m'apporter en fait. Donc moi, j'ai ces trois critères que je mets en avant. Je suis matérialiste, j'ai pas honte de le dire. Donc ça ne veut pas dire que je suis matérialiste parce qu'il y a degré de matérialisme. Moi, j'aime sentir que mon compagnon a des finances parce que j'aime pas me retrouver dans cet embargo-là, parce que je suis capable de produire moi-même financièrement et j'aime pas envie d'avoir une personne en face de moi qui est un exploitant financier. Donc, pour moi, tu n'as rien, ça fait partie de mes critères. Donc, par la suite, j'ai vu ton live que tu as eu à tenir. Moi, je déplore en fait parce que je ne veux pas entrer dans les détails, mais la dame elle va se reconnaître. Hein, je ne vais pas la citer ici parce que j'ai pas envie de la mettre à l'honneur. Je préfère toi te mettre à l'honneur afin d'édifier ces jeunes personnes qui viendront sur les réseaux sociaux également, parce que n'oublions pas, aujourd'hui, c'est nous, demain, il y aura une jeune génération qui va arriver. Il faudrait qu'ils trouvent des traces qui vont leur permettre de bien élaborer leur blog. La première règle, comme je te disais, Nicole Ketia, être prudent sur les réseaux sociaux. C'est très important. Ne jamais s'attacher. Parce que ça ne relève que du virtuel. Tu ne t'attaches qu'à celui qui s'attache à toi, celui qui te montre une certaine confiance, une certaine considération. Quelqu'un ne te montre pas une considération, tu ne t'attaches pas. Et même pour t'attacher, ça prend du temps. Pour moi, je ne peux pas m'attacher à quelqu'un en 2 ans. Non. Il faudrait que ça prenne beaucoup de temps, voire même 5 ans, pour pouvoir s'attacher à une personne. Oui, je peux t'appeler maman, grande et tout. Pour moi, comme je vous ai dit en amont, ça ne veut rien dire. Rien du tout. Pour qu'il puisse avoir ce cheminement de confiance-là, il faut mettre tes relations, c'est-à-dire en compétition parfois. Parfois, il faut les éprouver. Soit tu les mets en compétition, soit tu les éprouves. Pour voir si c'est des personnes dignes de confiance. Moi, il m'arrive souvent de le faire. Hein. Je vais appeler une personne que je doute un peu de ta confiance. Je doute un peu de je doute de toi. Je te donne un message erroné. Je te fabrique un bon mensonge erroné là. Et je reste calme. J'attends les faits. Je sais que je t'ai connu sur Facebook. Et que si tu n'es pas une personne de confiance, qu'est-ce qu'une personne de confiance fait? Ça fait exactement ce que tu as vu hier, Nicole Ketia. Ça va raconter à X, à Y, à Z, etc. Et comme le commérage, c'est quelque chose qui se transmet, ça va toujours revenir dans tes oreilles. Et toi seul, tu sauras l'information et à qui est-ce que tu as donné cette information. Et là, en ce moment, tu pourras juger si une personne est digne de confiance ou pas. Donc, dans la vie, éprouvez souvent vos fréquentations pour savoir si c'est des personnes dignes de confiance. Éprouvez-les. Moi, je le fais tout le temps. Je peux vous inventer une histoire, je la plaque là, à mes relations, bien sûr, hein, pour voir si ça va se répéter dehors. Pourtant, ce que je t'ai dit, c'est des chimères, sorties tout droit de mon imaginaire, pour que je sache si tu es digne de confiance. Donc, moi, je ne suis pas surpris de ce qui t'arrive. Hier, j'étais celui-là qui prenait des sujets à chaud, tu voyais un peu. Les gens ne comprenaient pas. On se disait, mais pourquoi est-ce que ce garçon-là est tout le temps en train de clasher? Parce que pour eux, c'est que il clash, il est tout le temps en train de clasher. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Ils avaient toutes les questions à leur réponse, mais ils continuaient à poser des questions parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que je ne suis pas arrivé dans ce domaine-là. Il m'a été imposé. Tu es arrivé sur les réseaux, Nicole Ketia. Tu es venu de manière naïve, simple. On t'a imposé des choses. Une fois que tu décides, parce que ce qu'on t'impose et ce que tu es réellement, je t'assure, à un moment donné, on va beau t'imposer les choses, ta véritable nature va sortir. Et au fond de toi, tu n'es pas cette personne qu'on t'imposait. Et tu as vu toutes ces personnes qui gravitaient autour de toi ont commencé à se dissiper. Parce que ce n'est pas des relations fréquentables.
Moi, je dis souvent, apprenons à faire le bon choix. Ça veut dire que il y a des amitiés que c'est uniquement Facebook. Moi, j'étais comme ça. Même quand j'allais en fac, depuis le lycée, le collège, c'était, on a nos groupes d'études. Dès qu'on finit les cours, on peut s'entretenir pendant 2 heures, 1h30. On se répète là. Là où je suis plus outillé, j'essaye de m'entretenir avec mes camarades. Là où ils sont outillés, moi, je peux vous assurer, en maths, j'étais vraiment pas très bon. Ma plus grande moyenne en maths, c'était généralement, au trop, je vais faire 9 ou 8. Parce que j'étais vraiment pas très bon en maths. Donc, je savais déjà qu'en maths, pour moi, c'est pas la grande forme. Même jusqu'en terminale, je connaissais qu'en maths, la maths, c'est pas vraiment mon truc. En physique encore, oui, j'essayais. Mais en maths, ça me passait vraiment pas trop. Donc, j'avais déjà dans ma tête, vu que ma mère nous avait assez outillés, que les amis de l'école ne sont que tes camarades de classe. Donc, je peux te rencontrer dans la rue, tu me dis bonjour, je traverse. Parce que je te connais à l'école, je te connais pas dans la rue. Donc, reste à l'école. À l'école, on peut s'embrasser, on peut tout se dire, on peut être les super potes et tout ça. Mais il peut m'arriver de te rencontrer dans la rue. Tu me dis bonjour, je traverse. Je te dis bonjour. Parce que moi, il m'arrive même généralement pas de rencontrer une personne dans la rue et je vais vers la personne. Non. C'est vrai que dans la vraie vie, je suis froid, mais parce que je sais pas avec qui tu es. Peut-être cette personne, tu n'as pas besoin qu'elle sache qu'on se connaît. Donc, moi, de nature, je suis comme ça. Bonjour, Titi. Donc, c'est la différence qu'il faut faire. La part des choses. Les mamans et les connaissances qu'on rencontre sur le Facebook, quel qu'en soit le réseau social, ne restent que dans ça. Une fois que tu estimes qu'ils sont dignes de confiance après les avoir éprouvés, tu peux passer maintenant en privé, c'est-à-dire numéro WhatsApp, vous pouvez vous échanger. Pour ça, moi, je donne généralement pas mon WhatsApp à tout le monde parce que j'aime pas être saturé. Je ne veux pas me retrouver à avoir toute une liste de numéros que je n'écris jamais, que je ne réponds jamais aux messages. Pour moi, c'est pourquoi est-ce que je les aurais? Et beaucoup parmi nous, nous avons ça. Nous avons des répertoires avec des personnes même que nous n'échangeons généralement même pas. Des personnes que nous n'appelons pas parce que vous écrivez, envoie-moi ton numéro, tu envoies le numéro, mais moi, c'est des choses que je ne fais pas. Donc, pour que j'arrive à franchir ce cap-là avec certaines personnes, il faudrait qu'il y ait déjà une certaine confiance, une certaine base, pour que je puisse te donner mon numéro WhatsApp et qu'on s'échange. Moi, c'est des choses que je ne fais pas. Donc, cette maman que moi j'ai suivie, je ne sais pas si c'est un vieux live ou bien c'est... Mais j'ai l'impression qu'il est tout récent. Elle est venue, elle a fait un live déjà. Moi, je trouve ça très mal poli. Très mal poli pour toi, madame, parce que je ne veux pas t'appeler parce que j'estime que tu as une famille, tu as des enfants et tu es une personne que j'ai respectée et que je n'aimerais pas entacher ton image. Tu vas un peu te donner mon référentiel d'injure, dont je n'aimerais pas. Donc, je vais t'appeler dame. Cette dame-là, à plus de minuit, regardez déjà l'heure, plus de minuit, va dans un mur Facebook où tu te plaignais qu'elle parlait de toi, etc. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a dit là-bas. Et puis, tu étais en pleurs. Tu es en pleurs, oui, parce que tu as investi. C'est normal que tu sois en pleurs. C'est normal que ça te fasse mal. Mais dès à présent, commence déjà à faire... c'est pas un conseil, hein. C'est juste une participation que je t'apporte. Commence à faire cette différence-là. Nos relations réseaux sociaux sont purement réseaux sociaux. Tu n'as pas à la présenter, ta fille, ton mari, même à parler avec elle, parce que c'est purement réseaux sociaux. La preuve, je vous prends toujours mon exemple, je dis si quelqu'un, voilà 7 ans que je suis sur les réseaux, me montre seulement un seul message, que moi, l'enfant de M. Songué, j'ai écrit à un homme ou à une femme
que bébé, bonjour, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai une conversation amoureuse et la publie sur les réseaux. Je me déconnecte de Facebook. Voilà une raison valable pour m'injecter des réseaux sociaux. Voilà près de 7 ans, j'y suis. Je veux juste un seul message. Vous ne verrez jamais. Parce que j'estime que ce qui relève du domaine privé est privé. Tes amis, tes fréquentations, tes connaissances, le monde entier n'a pas besoin de savoir ni ce que tu fais, ni où tu vas, non. C'est uniquement, vu que tu as décidé d'être un personnage public, qu'ils se contentent du personnage public que tu es. Mais quand ils vont décider sortir, tu vas décider sortir de cette zone-là, leur accorder plus du temps, ah ben là, tu vas pleurer comme tu pleures là, Nicole. Tu vas pleurer comme tu pleures là. Faut jamais faire confiance aux gens de la toile. Et je dis bien jamais. Sélectionne ces personnes avant de te lancer. Jamais, parce que les gens de la toile ne sont même pas bipolaires. Ils ont en eux le syndrome de l'oubli. Si tu vois, par exemple, ce qui se découvre avec M. Jean-Louis Messan, est-ce que tu as vu Jean-Louis Messan sortir ne serait-ce qu'une conversation pénante de moi? Au contraire, j'ai des choses même de lui et moi que je n'ai même pas mis sur les réseaux. Que le jour où je balance ça, il va, je sais même pas, il a failli perdre 7 kilos. Peut-être là, il va entrer en dépression. C'est ça, avoir de la hauteur sur certaines choses. On t'attribue une image, tu fais tout pour la maintenir. Comme toute image qu'on m'a attribuée, je fais tout pour la maintenir. Et tant que moi je la maintiens, moi ça me va. Oui, il y a un proverbe qui dit dans la vie, il faut vivre caché. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Une fois que tu as décidé d'être personnage public, tu ne sais pas. Je vous dis, il y a tellement de dérangés, d'attardés mental ici, de dérangés dans la tête. Il y a des gens qui sont vraiment dérangés dans la tête. Je dis encore sur Facebook, on rencontre des merveilleuses personnes, de très belles personnes. Des personnes qui nous donnent des conseils, des personnes qui nous apportent un plus au quotidien. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes sont prêtes à donner leur vie pour toi. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à donner leur vie pour toi. Parfois, ces personnes sont en mission. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut les éprouver. Vous rencontrez des personnes, ils sont en mission. Voilà pourquoi parfois vous avez des amis. Votre amitié n'a pas de base. Ce n'est pas parce que vous avez fait 2 ans de fréquentation, 3 ans de fréquentation que vous êtes amis. Ça n'a pas de base. Pour la simple raison que vous ne les avez pas éprouvés. Et à la moindre occasion, ils peuvent vous assassiner, vous empoisonner. On en a vu. Vous trahir. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un à qui on se confie. On garde des secrets. On enterre des cadavres. Et même s'il y a... Parce qu'une amitié, ce n'est pas seulement les 2 personnes qui réfléchissent. Hein. Il y a un qui peut raisonner et l'autre qui réfléchit. Donc il faut avoir cette symbiose-là pour pouvoir monter une alchimie. Mais quand tu n'éprouves pas tes amis, vous allez faire 2 ans, à la moindre occasion, où tu ne vas plus adhérer à ce que cette personne te demande de faire, cette personne va te trahir. Cette personne va te tourner le dos. Et qui aura mal en fait? C'est toi, parce que tu es allé avec le cœur, tu t'es investi, tu as cru que tu avais trouvé une oreille vers qui t'appuyer, mais cette oreille n'y était pas. Donc faites très, 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 très attention. Vous, ces jeunes personnes qui avaient tendance à venir sur les réseaux sociaux, notre domaine dans lequel nous nous avons pris, c'est un domaine du nid à serpent. C'est comme ça que moi je le surnomme. On se pique-pique. Oui, c'est un domaine où on se pique-pique. Chaque serpent, le cobra résonne avec le cobra. Le boa résonne avec le boa, la vipère avec la vipère. Donc, c'est un nid à serpent. Si tu n'es pas suffisamment mûr dans la tête, mais tu vas entrer en dépression. Et c'est très facile d'entrer en dépression, qu'on ne vous mente pas. La preuve, il y a de cela 2-3 jours, je suis venu insulter une personne, une dame qu'on appelle Brigitte, qui s'est permise de m'envoyer un message que fiche le camp. Et par la suite, elle n'a même pas reconnu. Hein.
Elle a eu ce syndrome d'oubli. Elle n'a pas reconnu que non, c'est moi qui vais, je provoque. Même quand je veux donner, j'ai dit ceux qui me conseillent, soit tu me donnes l'argent, soit tu me baises. Bon, excusez-moi d'être grossier, hein. Soit tu me donnes l'argent, soit tu me couches. Mais si tu penses que tu peux me donner un conseil et que tu ne me donnes ni d'argent, tu ne me couches même pas, ben, appelle-moi en privé. Parce que toutes les personnes qui m'écrivent vont vous dire que quand j'écris à l'abbé, il peut prendre une journée, 2 jours, il me répond. Vois même à l'instant qu'il répond. Donc, soit tu veux m'appeler en privé, tu me donnes des conseils en privé. La preuve, vous pensez que j'ai changé mon référentiel Facebook. Pourquoi? Bonjour Clarisse. Pourquoi je l'ai changé en fait? Ce n'était pas par rapport aux gens de Facebook. Hein. Parce qu'il y a le quartier. Je vous ai dit que l'éducation d'un enfant est sur la base de 100%. La famille rapporte 50%. L'école 25%, l'environnement 25%. C'est ça qui fait l'éducation d'une personne, d'un enfant. Dans les quartiers où j'ai grandi, il y a des hommes, des femmes qui m'ont vu naître et qui sont également sur les réseaux. Certains à visage découvert, d'autres pas. Et qui se posaient des questions, mais nous on connaît la famille où ce garçon sort. Et ce que nous on entend que les personnes disent de lui, ce n'est vraiment pas ça. Et qu'est-ce que lui-même il produit comme ça? Il se posait des questions, il se demandait, mais à quel moment nous on a raté son éducation? À quel moment qu'est-ce qui se passe? Ils essayaient de comprendre. Ça, je vous parlais des relations du quartier, des mamans du quartier, qui se posaient cette question, à quel moment nous on a raté? Et c'était en privé qu'on communiquait. Il m'apportait ses conseils, il me rappelait d'où je viens, il me rappelait d'où je sors. C'est un collaborateur avec qui j'ai eu à faire des travaux et autres. M'appelait également. Et un soir, il y a de cela 2-3 ans, je suis resté, je me suis assis. J'ai dit, est-ce que je suis même obligé, quand une personne m'insulte sur Facebook, est-ce que je suis obligé même de le prêter 1 minute de mon temps? Et voilà comment est-ce qu'un beau matin, j'ai dit, mais chaque année, qu'est-ce que tu fais souvent? Tu revois ton programme. Parce que moi, chaque année, j'essaye d'énoncer des sujets qu'il faut traiter. J'ai commencé à traiter. Ça, je dois enlever, ça, je dois ajuster. Parce que chaque année, c'est ce que je fais. Donc, l'année qui suivait, j'ai annoncé aux internautes, vous ne me verrez plus sur un canapé en train de me prendre la tête ou quoi que ce soit. Vous ne verrez plus cette facette, vous aurez une autre facette de moi. Quand je fais les lives, je ne suis plus obligé de vous montrer mon visage. Voilà près de 3 ans. Vous ne me voyez plus dans ce genre d'univers. Parce qu'il y a tout un accompagnement qui était mis derrière. Bonjour Christian de Monaco. Bonjour, comment tu vas Christo? Bien dormi, j'espère. Donc, ceci peut-être, ça peut être un conseil pour d'autres, hein, mais je vous ai dit que pour moi, ce n'était pas un conseil, c'était juste, c'est juste une pierre apportée à ma contribution à Nicole, que tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à pleurer contre ces mamans lâches, ces personnes lâches. Tu n'as pas à pleurer. Je vais revenir sur le voice que tu avais laissé à ma tante. Tu sais, moi j'ai dit, je suis des personnes que si je te dis mouf en public, je peux te le dire en privé. Je peux dire tout ce que je pense de toi en privé et je peux le dire en public. Parce que je ne crains pas l'homme. Je respecte l'être humain, mais je ne le crains pas. Je dis bien, je ne crains pas. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils sont venus, comme la dame qui s'est permise de m'insulter en me disant, sors d'autres qui écrivaient, sors tout ce que tu as dans le cœur concernant leur règne de l'inexistence. Sors tout ce que tu as dans le cœur. Mais c'est mal me connaître. 1. Je suis Bassa Batimpo. J'ai le sang Bakoko Bassa Yabassien en moi. 2. Je suis bélier, vous connaissez. La réaction, le caractère du peuple des béliers. Du signe bélier, vous connaissez très bien. 2, 3. Je n'ai pas grandi dans un environnement où, quand on a dit, on la ferme. Nous, on nous a habitués avec mes parents que quand tu as dit, chez nous, c'était le dialogue. Donc, quand mon père faisait mal et que j'avais à lui dire,
Je me réveille là, je sais qu'il va aller au travail là vers 7 heures. Déjà, il doit sortir. À 6 heures, je me réveille, je suis devant sa porte. Je dis que je veux que lui et moi on parle. Donc, tu vois déjà que dès mon enfance, on m'a éduqué au dialogue. On m'a éduqué à ne pas garder quelque chose qui me tracasse. Donc, si j'ai quelque chose à dire à votre reine inexistante, je prends ma caméra, moi, et je tape ça bien, sans mettre les contemporains gravis tout autour d'une personne. Et je vous ai dit que pour moi, elle n'existe. Elle existe pour vous. Hein. Pour moi, elle n'existe pas. Bon, elle existait à une époque parce que c'était l'époque de l'amitié, etc. Mais c'est mort aujourd'hui. Et moi, je fais partie des personnes. Si je dis Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau. Jamais Fontaine, je ne boirai de ton eau. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont dit non, il ne faut jamais dire jamais. Moi, je dis jamais, jamais. Parce que chez moi, mon oui est oui et mon non est non. Je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas tourner. Je ne sais pas. Si je t'aime, je t'aime. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Et si je ne t'apprécie pas, je te dis ça dès le départ que toi, il ne t'apprécie pas. Faire semblant, c'est pas mon truc. C'est pas dans mes... C'est pas dans mon... Non, non, non. C'est pas dans mon sang. Donc c'est normal, bonjour Esther, c'est normal que ça te fasse mal, Nicole. Mais je veux te dire que pour moi c'est un exemple. Hein. Cet exemple de femme devrait normalement te servir de leçon pour pouvoir mieux te projeter. Et quand j'ai suivi ton voice, comme je disais, au début j'ai sursauté parce que ce genre de truc était déjà arrivé, j'ai sursauté. J'ai émis un certain nombre de choses. Et tu sais déjà que toi et moi, ça a souvent été comme ça. Parfois, on se mais ça ne sort pas. J'ai dit, bah, tant mieux alors. Et puis chacun, c'est pas grave. Et après, je suis revenu au meilleur sentiment. J'ai dit, mais peut-être ça peut être un montage. Peut-être il y a des personnes qui peuvent la monter, la tête et tout. Parce que pour moi, je vous ai dit, si tu veux me faire sortir de ma zone de confort, prononce seulement le nom de ma tante à mal. Là, je sors de ma zone de confort. Si je te vois, tu prononces, même si tu es une personne que j'estime, tu prononces à mal, je commence déjà à te cadrer de loin. Je commence déjà à te cadrer de loin. Donc, quand ton voice nous a été parvenu, tu as vu, après on a pris ça comme s'il n'y avait rien, quoi. Oui, c'était glaçant. Exactement, Christian de Monaco. C'était glaçant. Moi, j'ai pris ça. C'était... Après, il a dit, ah, dit donc, sûrement, je connais déjà un peu les rouages de Facebook. Il y a des personnes qui montent la tête des uns et des autres. Mais bon, on ne va pas tomber là-dedans. Et puis aussi, entre nous, dans cette équipe, il y a des personnes qui ont dit, certainement, les gens cherchent, comme ici, on n'aime pas voir les gens heureux. Hein. Il suffit que je commence à appeler Christian de Monaco 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et chaque fois qu'il est dans mes lives, je commence à répéter. Les gens vont se dire, ah, soit ils sortent ensemble, soit Christian de Monaco, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de soutien. Parce que les gens ne voient que le matériel. Hein. Ils ne voient pas que non, on peut aimer quelqu'un, on peut apprécier une personne également, pour rien, juste comme ça. Parce qu'il y a encore des personnes qui mettent l'humain avant le matériel. Et je fais partie de ces personnes. D'ailleurs, il y a plein de personnes comme ça là qui se sont greffées à moi. Et quand je te connais sur Facebook, je te maintiens sur Facebook. Je n'entre pas avec toi en privé. On reste sur Facebook. Parce qu'en privé, c'est toute une autre histoire. Ça veut dire que là, quand je ne t'ai pas 2-3 jours, tu vas me manquer, il faut que je t'écrive. J'essaie de savoir comment tu vas, quand c'est ton anniversaire. Tu vois, c'est beaucoup. C'est de l'investissement. Et je n'aime pas m'investir pour rien. Et j'ai horreur de m'investir et me sentir frustré. Non. J'ai eu ça, Nicole. Donc, quand tu vois au jour d'aujourd'hui, cette maman dont tu te plains que toi, tu dormais à plus de minuit, elle va verser ton nom quelque part. C'est une personne qui t'a jamais considéré. Tout simplement. C'est une personne qui t'a jamais considéré. C'est une personne qui était là parce que il y avait un certain profil. Il y avait ce profil-là qu'elle essayait de tirer de toi. Et une fois qu'elle se rend compte que ma feuille de route, mon profil n'est pas atteint et tout, qu'est-ce qu'on fait?
on change de direction. Donc, c'est normal qu'au jour d'aujourd'hui, elle change de direction. C'est normal qu'au jour d'aujourd'hui, tu te retrouves en train d'être boycotté par ces personnes en désespoir. C'est normal. Il faudrait vraiment pas que ça t'affecte. Il faudrait que tu restes, tu continues dans ce dont tu te sens bien sur Facebook. Qu'est-ce qui te fait du bien? C'est pour ça que moi je dis souvent, les gens pensent que c'est de l'égoïsme, mais c'est pas de l'égoïsme. La vie est tellement précieuse qu'il ne faut pas accorder ton temps à quelque chose qui ne te rend pas heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Tu te concentres là-dessus. Le reste qui vient à côté là, tu peux jouer avec quand tu vois un peu, non? Mais quand tu te rends compte que c'est, tu déposes. Tu déposes très vite. Je dis très très vite. Et je dis encore que les hypocrites du camp d'en face, ils sont tellement nombreux. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ces gens ne viennent jamais autour de toi quand ils n'ont pas un intérêt. Hein. Ah non. Quand ils n'ont pas un intérêt, ils ne viennent pas autour de toi. Quand ils savent que tu as de l'intérêt pour eux, tu peux leur apporter un profil. Alors là, ils sont là. Tu as vu ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils sont. Moi, je considère alors ce genre de personnes. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont du mal à me greffer quelque part. Du coup, ils se disent que, bonjour Nathalie. Du coup, dans leur tête, ils se disent que, soit je joue un jeu, soit je joue un jeu. Parce qu'ils ont du mal à me... Pour eux, hier, quand ils me proposaient ça, je sortais immédiatement. Aujourd'hui, tu me proposais ça, ça ne me dit plus rien. Parce que ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas moi, c'est un personnage. Donc, je peux m'entendre que ça me dit rien, ça me dit rien. C'est inexistant, quasi inexistant. Et c'est des personnes qui ont un disque dur obsolète. Il faudrait recurer la mamie de vos disques durs là. Il faudrait recurer cela. C'est obsolète. Ils ont toujours le même mode de fonctionnement, le même mode d'attaque. Quand tu les vois auprès des personnes, c'est parce qu'ils cherchent l'intérêt, ils cherchent un profil. Quand ils n'ont plus le profil, ils n'ont plus l'intérêt. Allez, rétrograde. Quand tu as affaire à ce genre de personnes, c'est des personnes qui peuvent t'empoisonner, te tuer et venir s'asseoir au deuil. Raison pour laquelle tu as pleuré hier que à plus de 23h minuit, la personne est dans un live avec une personne. Moi, j'ai dit que cette dame qui est dans le noir. Je vous dis ça ici la maintes fois. Lorsque l'armée cinglée, peut-être vous pensez que quand vous parle de l'armée cinglée, vous croyez peut-être que c'est une petite organisation. Hein. L'armée cinglée est une grosse organisation. Et quand dans l'armée cinglée, moi je ne suis que le porte-parole. Donc ils m'ont mis comme président, comme porte-parole de l'armée cinglée. Mais je n'ai rien à dire en ce qui concerne leur guégué. Donc dans l'armée cinglée, on m'a parvenu des informations de la fille, que vous connaissez déjà, non, moi j'appelle l'âme en désespoir. Hein? On m'a donné toutes ces informations. Et j'ai dit que moi j'ai ma ligne éditoriale, franchement. Pour moi, quand quelqu'un est faux profil, je te laisse faux profil. Tu peux m'insulter 1000 ans. Si je veux te répondre, je te réponds. Mais dis que je vais prendre tes photos, publier tout ça, faire des trucs. Moi, je ne sais pas faire ça. Parce que si on commence à publier tous les faux profils, et qui vont nous suivre? Moi, je ne suis pas comme ça. Même si j'ai ta nudité, on me demande de publier, je ne publie pas. Si tu veux publier ta nudité, t'envoies ça toi-même. Donc, ils voient les gens qui ont des balles là, ils sursautent, ils viennent bombarder sur Facebook. C'est les gens qui sont à la recherche de la lumière. Moi, j'ai dépassé ce stade-là depuis. Je cherche quelle lumière. Il y a d'abord quelle lumière à chercher là où il y a les ténèbres, c'est le nid à serpent. Moi, j'ai cherché la lumière dans le nid à serpent. Donc, ces derniers-là, qui s'est concerté avec ton ex-maman, hein? Et on a bien parlé de toi là-bas, ça t'a fait mal. Nicole, ça ne devrait pas te faire mal. Au contraire, tu devrais t'asseoir, tu vois. Tu te poses tranquille. Tu donnes des conseils aux jeunes blogueurs qui vont venir sur les réseaux. De ne pas tomber dans le jeu que je peux dire que j'ai failli tomber. Moi, je ne suis pas tombé. J'ai failli. Il y a des jeux dans lesquels je suis tombé. Il y a des jeux où je ne suis vraiment pas tombé.
ce jeu de confidentialité là où je vais te confier X, Y. Jamais. Avec une personne de Facebook encore. Eh ben dis donc. Donc il faut faire très 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 attention. Quant à la maman là, tu as des enfants. Je ne pense pas que si ton enfant avait pris la décision d'être personnage public et qu'on traitait ton enfant de cette manière également, tu allais être contente, hein, je ne pense pas. Parce que quand vous venez sur Facebook, vous avez un certain âge, on vous appelle les mamans, maman. Franchement, portez vraiment la qualification de maman là. Hein. Il faudrait vraiment porter ça. Hein. Parce que nous, en Afrique, quand on appelle une personne maman, c'est parce que non seulement elle est notre aînée et qu'on estime qu'elle pouvait mettre un enfant de notre âge au monde, et que cette personne a une fibre maternelle et autre a une certaine grandeur. On appelle maman parce qu'on regroupe dans notre tête en quelques minutes quelques fractions d'informations qui nous qualifient à nous galvanisant de t'appeler maman. Maintenant, tu ne peux pas remettre cet adjectif-là en sujet de débat. Non. Pas du tout. Pas du tout. Il faudrait vraiment pas. Anita, je suis pas d'accord avec ton message. Le voice ne qualifie pas de tribalisme, pas du tout. Vous savez, comme je dis généralement, quand on veut tuer son chien, on veut abandonner son chien, on l'accuse de rage. C'est le langage des faibles, et je l'ai toujours dit même aux gens de la basse. Et ce sont eux qui ont commencé, mais c'est toujours eux qui se victimisent. C'est un Bamileke de la basse. C'est toujours eux qui se victimisent. Oh, on nous appelle les Bamileke. Oh, nous sommes les si. Toujours en train dans la victimisation. Moi, je suis Bassa. Je suis Bakoko Bassa. Pourquoi nous, quand nous traitons, nous traitons de sauvages, de barbares? Est-ce que nous sommes barbares? Est-ce que tu as déjà vu un Bassa qu'on dit que lui, avec tout ce qu'on nous traite, les gens méchants, les gens qui lancent le son, etc. Est-ce que tu nous as déjà vu, nous fâcher par rapport à toutes ces qualifications? Et je leur ai dit qu'il n'y a que la poubelle qui a honte quand on l'appelle poubelle. Au jour d'aujourd'hui, ça ne devrait plus vous faire honte. Quand on dit que les Bamileke sont sales, ça devrait vous faire honte. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans les quartiers quand même où c'était métissé. Hein? On nous apprenait que les Bamileke sont sales, les Bamileke sont hypocrites, les Bamileke sont comme ci. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est comme ça? Est-ce qu'il n'y a que seulement ça chez les Bamileke, il n'y a pas ça chez les autres ethnies? Quand on dit que le Sawa est vantard, il n'aime pas travailler, c'est un paresseux. Est-ce que tu as déjà vu l'homme doit là prendre sa caméra et dire que je ne suis pas vantard, j'aime travailler, j'ai un boulot? Non. Mais à un moment donné, il faudrait que ça essaye un peu de sortir de leur tête. Il faudrait que ça essaye de sortir. Maintenant, pour ceux que ça ne sorte pas, ben, ils deviennent des tribals. Et ils vont enseigner le langage tribal à tout le monde, en pensant que tout le monde est tribal comme eux. Pourtant, tout le monde n'est pas tribal. Tout le monde n'est pas tribal. Il y a des personnes qui ont des amis Bamileke, des amis, je ne sais pas, des autres ethnies. Il y en a. Et ça marche et ça fonctionne même très bien. C'est juste que dans toute règle, il y a des exceptions. Quand on dit que le Bassa, c'est un fou, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Donc quand il y a une injustice en face du Bassa, il devient fou, il devient maquisa. Est-ce que tu as déjà vu le Bassa dire que je ne suis pas ça? Tant que tu dis ce qui peut t'arranger, c'est ton problème. Mais si ça te fait mal, ça veut dire que au fond de toi, tu t'es senti blessé. Et qu'au fond de toi, il y a la graine de ce qu'on te reproche. Et ce qu'on te reproche, ça veut dire que c'est ça. Et tu vas quitter, aller former ton équipe. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, là-bas, c'est un mouvement douteux. C'est un mouvement douteux. Et des mamans comme ça ont monté la tête à cette jeune fille. Oh non, attendez, je vois souvent des personnes qui viennent donner des conseils. Vous donnez des conseils sur Facebook. Attendons un peu. Vous donnez des conseils sur Facebook. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, on avait un cours qu'on appelait éducation civile et morale. Hein. C'est là-bas qu'on cherche les professeurs d'éducation civile et morale. ECM.
Vous venez donner coup de ECM ici, sur Facebook. Attends, on a grandi ensemble. Vous nous connaissez où? Pour venir nous donner les cours de ECM. On ne donne pas les cours sur Facebook. On exhorte. On apporte sa pierre à l'édifice et on prend sa route. Donc quand je vois des personnes qui disent, oh non, telle personne est comme ci, telle personne est comme ça, tu connais la personne où? Donc, Nicole Ketia, il ne faut pas dire impulsive et autres. Vous ne savez pas comment est-ce qu'on monte des personnes sur Facebook. Hein. Vous ne connaissez pas comment est-ce qu'on monte la tête des gens sur Facebook. Je peux être là, Christian de Monaco est dans mon live. Oh oui, Christo et tout ça. Quelqu'un qui part derrière. Christian de Monaco, comme tu vois là, ça met comme ci, ça met comme ça. Il te parle, il t'apporte pas de preuves. Voilà pourquoi moi j'aime quand je parle avec quelqu'un, tu m'apportes les preuves. Tu n'as pas de preuves, je ne te crois pas. Moi, je suis Thomas. Moi, je suis Thomas. Même quand ma tante me disait que mon neveu fait attention à la pisseuse là. Fais attention. Elle connaît, non? Ma tante ne peut pas me donner une information. Maman Pépé ne peut pas. Elle sait que si elle me donne une information sur le verre, je vais aller, parce que moi je suis d'une curiosité de nature, je vais aller me renseigner pour voir si le verre est vraiment vert. Et s'il est fait à base de sable, je vais aller me renseigner. Peut-être vous ne connaissez pas moi mon degré de curiosité, mon degré de savoir. C'est tellement développé. Donc, Nicole, tu as investi avec ta maman. Mais est-ce que ta maman, elle avait investi? Non. Parce que si c'était son enfant, elle ne devrait jamais venir sur les réseaux, se mettre en spectacle en parlant de toi. Jamais. Pourquoi est-ce qu'elle avait donc eu ton numéro WhatsApp? Parce qu'avant, vous vous appeliez, vous communiquez, vous avez WhatsApp et tout ça, vous vous êtes champ. Pourquoi est-ce qu'elle a donc ton numéro WhatsApp? Il fallait la garder uniquement sur Messenger. C'est tout. Ça ne sort pas. Uniquement Messenger. Quand il t'écrit même sur WhatsApp, tu vois, tu ne gères pas. Moi, plein de personnes comme ça, là, tu m'écris là sur WhatsApp, je vois, il ne te gère pas. Même quand tu m'insultes là, ça vient là, je vois, je lis bien. Je ne réponds pas. Quand il voit que tu mets trop de messages, que je ne veux pas te bloquer maintenant, je mets en sourdine. Pour que tes messages viennent, j'ouvre, je lis. Je dis que ils sont nombreux, je ne gère pas. Je gère quand je n'ai rien à faire. Donc il faut être un peu comme ça, Nicole. Donc ce que tu as eu, sache que nous sommes tous passés par là, que ce soit ma Perpé, la reine du camp des insignifiants, X et Y. Donc tu dois déjà, on dit généralement, les exemples des autres, les erreurs des autres nous servent d'exemple. Donc prends un peu les erreurs de ces personnes-là. Tu vois, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, j'ai oublié de mettre une autre affiche. Voilà pourquoi il faut que je sélectionne beaucoup d'affiches en première ligne de mon téléphone. Oh là 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 là. Donc, comme j'étais en train de te dire, Nicole, il faut vraiment être forte, plutôt rebondir, apporter ton blog à la mesure que tu aimerais qu'il aille. Et ne vraiment pas te laisser distraire par des personnes qui n'en valent pas la peine. Surtout quoi? Des personnes des réseaux sociaux de Facebook. Eh bien franchement, les personnes de Facebook, des réseaux sociaux, ils n'en valent pas la peine. C'est pas des personnes intéressantes. J'espère que... Et puis là, on peut plus réduire. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça là. C'est bon. Donc, courage à toi. Et puis, voilà. Bon, j'avais oublié cette affiche. Vous savez, le 27 juillet n'est vraiment pas loin. Chers TKC sympathisants et toutes ces personnes qui aimaient bien ce que ma tante fait. Ma tante est invitée pour un gala, première édition, un gala caritatif organisé par les Ngonbassa, Batimpo, les Bilama, qui ont décidé rassembler du monde afin de pouvoir
partager d'abord un bon moment. Ensuite, recueillir des fonds de cette soirée pour apporter un plus aux orphelins du Cameroun. Voilà. Comme j'étais en train de dire, quand on est orphelin, on perd tout. Hein. Quand tu perds ton père, tu perds ta mère, tu as tout perdu. Et surtout encore, quand tu les perds à un certain âge, à un jeune âge, tu as vraiment perdu. Voilà pourquoi vous allez trouver des jeunes femmes, des jeunes hommes. Ça, c'est Maman Perpé qui appelle. Attendez un instant. Allô, Tata, je suis en live. Hein. Allô, Tata. Oui, mon amour, ça va? Ça va bien, Tata, je suis en direct là. Tu as fait quoi? Je suis en direct, hein. Donc quand tu as appelé, j'ai seulement décroché une fois. Ah, bon, finis le direct, tu m'appelles. D'accord, Tata, ça marche. Et tout à l'heure. Bisous, bisous. Donc, comme j'étais en train de vous dire, quand tu as perdu tes parents, surtout à un jeune âge, hein, moi je suis bien, je vais dire du mieux. Moi j'ai perdu mon père, je commençais à entrer dans la 21e année, 22 ans, 21 ans quand j'ai perdu mon père, 21, 22. Donc, quand tu perds ton père à un âge très tôt, tu comprends que là tu es seul, tu es abandonné. Il y a vraiment personne autour de toi. Et après, quand tu perds ta mère, tu perds peut-être soit l'un ou l'autre. C'est là où tu comprends que il n'y a que ton père qui était capable il n'y a que tes parents qui étaient capables de te couvrir. Et après, on rencontre beaucoup d'autres. Il y a des personnes, après moi, mon expérience de nature, moi j'ai toujours eu des belles personnes, hein, des mamans, des papas. Donc la perte de mes parents, certes, ça me fait vraiment mal, mais ma mère ne m'a pas habitué à, tu vois un peu, je suis ta mère, il n'y a que moi et tout ça. Elle m'a dit, il y a beaucoup de mamans que la vie va mettre devant toi. Et même quand j'étais petit, moi je partais chez les voisins, je restais même là-bas et ça n'a causé aucun problème. De voir la voisine me donner une éducation. Parfois, je restais 2-3 jours chez la voisine du quartier qui était une amie à la famille. Et ça ne dérangeait pas ma mère. Parce qu'elle estimait que l'enfant, c'est 9 mois dans le ventre. Et quand l'enfant sort de 9 mois dans le ventre, il doit être éduqué par toute personne qui a la fibre maternelle. Mais c'était regardant. Donc, elle me disait souvent, toujours, si une maman vient à côté de toi, il faut l'aimer, il faut la procurer cet amour et ce respect que tu me donnes et être regardant avant, parce que c'est pas toutes les mères qui ont ça. On a vu des mères qui violent les enfants, donc des parents qui violent les enfants. Donc c'est pas tout le monde qui a ça. Donc faudrait enseigner ça à vos enfants aussi. Donc, comme je disais, quand on perd un père, on perd une mère, on a tout perdu. Beaucoup de filles à cet âge-là, parfois des femmes qui sont aînées de leur famille se retrouvent en train de mener une vie de débauche. Parce que, imagine que le père est en location, la mère et tout, il meurt peut-être par un accident de circulation, je ne sais pas trop quoi. Les parents décèdent, on laisse les enfants en location. Vous voyez, ces enfants sont abandonnés. Parfois, les jeunes frères vont devenir les enfants de la rue, la jeune sœur va aller se vendre. Tu vois, parfois le bailleur va supporter une année, quelques trimestres après jeter les enfants dehors. Les enfants ne savent même pas où aller, peut-être partent chez leur tante, de la maltraitance, chez X ou Y. Donc ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Donc cette association a fait l'honneur au Diamant Bleu, la Compressor, d'être marraine de cette soirée le 27 juillet, samedi 27 juillet 2024 du côté d'Argenteuil. Donc vous avez l'adresse qui est sur l'écran de mon téléphone, les différents numéros de réservation de vos tables, les différents prix également. Lorsque vous allez contacter les personnes, vous aurez également les différents prix des tables et autres. C'est ce genre de soirée que moi j'estime qui mérite vraiment notre accompagnement. Parce que les soirées où on va, on boit, on mange, on se remplit la gueule, on se tacle les maris, d'autres on se tacle les femmes qui n'apportent vraiment rien
à notre communauté en Afrique et aux personnes que nous avons laissées derrière nous. Moi, je trouve que c'est un bourrage physique pour rien. C'est une perte de temps parce que ça ne bénéficie qu'à une seule personne, aux organisateurs, aux promoteurs de soirées. Mais ça ne bénéficie pas aux personnes qui sont en Afrique, qui en ont également besoin. Parce qu'un orphelin ou alors des personnes de la rue, ces enfants de la rue et tout ça, ces orphelins, ces personnes abandonnées, ont souvent besoin d'une chaleur. Moi, c'est ça qui me fait souvent surmonter mes parents. Quand j'appelle ma tante Maliba, par exemple, je lui dis, ben, comme la dernière fois, tata, je me suis fait brûler, je suis allé me faire épiler, je me suis fait brûler. Ça, c'est les choses que je parlais avec maman, même pas avec mes grandes sœurs. C'est ce que je parlais avec ma mère. Et vous avez vu ce jour, comment est-ce qu'elle m'a conseillé. Parfois, je lance des lives comme ça, des mamans comme les mamans Angèle, et plein d'autres mamans, maman Matt, Hortense et autres. Elles sont là. Elles vont rigoler et tout ça. Et puis en inbox ou à privé, on me dit, ou même je suis dans le live, elles vont dire ce qu'il faut faire. Voilà des personnes qu'on rencontre qui n'ont rien à voir avec des personnes malsaines des réseaux sociaux. Donc, la soirée, c'est le samedi 27 juillet, dans un mois et quelques jours. Vous qui n'avez pas encore réservé vos billets, c'est le moment de réserver vos billets en appelant les numéros de réservation qui sont affichés sur l'écran de mon téléphone. Vous donne l'opportunité non seulement d'avoir un pas humanitaire lorsque vous irez payer votre ticket, vous saurez que mais 1 euro iront pour donner du sourire à un orphelin. Et n'oubliez pas que Dieu dit, prendre soin d'un orphelin, c'est une grande bénédiction que tu reçois de la part du Seigneur. Donc ces orphelins-là en ont besoin, qu'on prenne soin d'eux. Il y a certains parmi eux qui sont parfois très intelligents à l'école. Quand le père et la mère meurent, il n'y a plus rien pour poursuivre les études de ces derniers. Comment est-ce qu'ils font? Certains ne sont pas des familles aisées, d'autres, certains sont des familles précaires. Ils font comment? Donc cette association est à votre disposition le samedi 27 juillet. Franchement, je compte sur vous qui venez me suivre en live. Si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez payer également même les tickets. Et moi, je le fais souvent. Tu payes un ticket. Si tu sais que tu peux pas être là, ben, tu dis à la personne qui sera au bout du fil avec toi de l'offrir à une personne qui sera disponible. Au moins, tu sais que ton argent, ton billet servira à apporter un plus. Donc, s'il vous plaît, essayez un peu de... Moi, je pense que l'idée que je pouvais apporter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les soirées. Moi, je suis un peu comme ça. Les sorties, les boîtes de nuit, les trucs comme ça, c'est pas mon truc. Si tu veux vraiment m'inviter dans un endroit, restaurant, café, c'est des trucs, bibliothèque, c'est des endroits où moi j'aime partir. Les soirées autres, même les boîtes de nuit, je suis jamais allé en boîte de nuit. Les snacks même encore, j'ai pas idée. J'ai vraiment pas connaissance d'être entré dans un snack, même au Cameroun. L'alcool, je ne bois pas, donc je vais m'ennuyer en fait. Et c'est pas mes endroits. Donc, je pense que pour les promoteurs de soirées, les organisateurs des soirées, surtout des galas caritatives et autres, je sais pas, vous pouvez mettre également un numéro ou alors un PayPal ou un moyen de contribution pour les personnes qui sont un peu comme moi, vous voyez un peu, qui n'aiment vraiment pas les milieux un peu bouillants, quoi. C'est vrai que l'idéal, c'est être ensemble, partager un pot, rigoler et tout. Mais moi, je trouve pas mon intérêt. Mais je trouve quand même mon intérêt dans la chose où l'action humanitaire passe avant le manger, le boire. Donc, parfois, les personnes, c'est une suggestion, les personnes qui font des soirées et autres caritatives, si peut-être vous avez déjà énoncé vos flyers et tout, vous pourrez également rajouter un pas humanitaire de contribution, un lien où les personnes peuvent contribuer, ou alors ceux qui peuvent bien le faire peuvent le faire et vous le dire de vive voix qui, bon, pour leur entrée, préfèrent que ça passe à l'action humanitaire que vous irez faire. Donc, voilà, je viens de me réveiller, je suis encore fatigué.
je vais continuer mes rangements et autres. Je vais comme ça, vous pouvez voir, prendre congé de vous. Je vous fais des gros bisous. Vous dis merci d'avoir été très peu à m'écouter. C'est bien qu'on parle posé. Vous voyez, il y a peu de personnes et des personnes intelligentes. Par contre, quand on parle des saletés, ils sont nombreux à écouter la saleté parce qu'ils aiment bien ça. Et je dis encore que n'essayez pas de me changer parce que je ne veux pas changer mon personnage de folle. S'il vous plaît, je ne veux pas le changer. Et ne me le faites pas changer. Parce que si vous le faites, vous me le faites changer, vous allez me déshumaniser. Et ce n'est pas mon objectif. Mon objectif n'est pas d'être déshumanisé. Pas du tout. Je vous ai dit hier, j'étais une personne qui était très calme, très polie. Et j'ai reçu beaucoup d'abus de plusieurs personnes. Des abus, pas des abus sexuels, mais l'abus moral, un peu comme Nicole qui était en train de vivre là. J'en ai reçu. Je ne pouvais pas parler. La seule manière pour moi, c'était de me taire et d'aller prier Dieu. Donc, on tape quelqu'un, on l'empêche de pleurer, et la seule personne où tu peux seulement aller crier, pleurer, c'est à l'église. Donc, tout ce que je recevais, je vous ai dit, si j'ai au jour d'aujourd'hui l'ulcère gastrique, c'est parce que j'ai tellement encaissé les coups de la vie qui m'ont mis à cet état de santé-là aujourd'hui. Donc, pour moi, Facebook, non seulement c'est une thérapie, c'est aussi un moyen pour moi de me préserver des mauvaises personnes. Parce que oui, quand tu insultes et tout ça, tu éloignes des mauvaises personnes. Et il y a des belles personnes qui ont vu en moi ma véritable nature. Donc je vous remercie d'avoir vu cela. Et sachez que ne m'empêchez pas, si je veux souvent un peu chauffer, des petites cervelles frélatées, quand vous avez écouté le voice que une autre a laissé à ma tante en la traitant de femme stérile, d'idiote, de bête, de tout ça, d'être la dernière de sa génération, plein gros tas d'injures. J'espère que vous avez suivi le voice. Donc parfois, nous qui sommes personnages publics, nous recevons des injures de ce genre. Il arrive qu'on leur parle de manière polie, courtoise, parfois en utilisant même le subjonctif, même le français soutenu. On calibre même le niveau de français. Ils ne comprennent toujours pas. Parce que quand tu es trop poli là, parfois ils ne comprennent pas. Voilà Eto'o. Vous avez vu comment il était très poli pendant la CAN, pendant la Coupe du Monde au Qatar. Il était très poli, très accessible. Il veillait à ce que tous les 5 pays d'Afrique étaient représentés soient à l'aise. Mais il y a un petit Tintin qui est sorti quelque part. L'Africa Foot, le Cameroun a enduré les injures de l'Algérie. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'on ne peut plus. Eto'o est sorti, il a donné ce qu'il avait à donner. Donc, parfois, vous nous voyons réagir injures face aux injures. Vous pensez que non, nous ne sommes pas souvent comme ça. C'est des gens qui nous poussent à bout. Donc, parfois, pardonnez-nous. Quand vous nous voyez faire le show avec les têtes percées, laissons les chauffer parce qu'ils aiment ça. C'est des masos. Et ça ne nous dérange pas d'entrer dans la boue. Ça nous préserve même. La boue, là, nous préserve. Ça fait en sorte que quand quelqu'un sait que si je viens mal avec le fou qui est là-bas au Maroc, il va me prendre à chaud. Donc, mieux quand je viens vers lui, là, je casse un peu le niveau. Ça fait que la personne aussi sait qu'en face de lui, il y a du répondant, qu'il faut pas jouer avec moi n'importe comment. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, j'étais accessible, j'étais tout naïf, je veux pas dire bête, tout naïf. Oui, c'était... vous avez vu ce qui m'est arrivé en 2020. Vous avez vu ce que j'ai écopé en 2020. Parce que j'allais toujours embrasser tout le monde, être avec tout le monde. Vous avez vu ce que j'ai eu. Par la suite, mes sangs ont voulu répéter la même version. Mais c'était dur pour lui, le morceau était dur pour lui. Donc vous m'avez vu dans la résistance, vous me voyez dans la résistance avec ce monsieur parce que le morceau était dur. J'ai appris de mes erreurs et je me suis mis dans la tête que plus jamais ça ne va m'arriver. Plus jamais. Donc aujourd'hui, la honte est chez qui? La honte est chez mes sangs. Mais imaginez-vous à un moment donné que j'avais toujours continué dans le même scénario que non, il faut être calme, tempérant et tout ça. Non, quand je veux bien. Et quand je ne veux pas, je suis une roussaillonne. D'accord, mes cœurs? Bon, bisous. Je vais prendre un café, me brosser les dents.
continuer mon ménage, mon rangement. Je vous aime bien, mais je me préfère. Je vous fais des gros bisous. On n'oublie pas le lien PayPal de Ndolé Miondo et Djengele Olive ou aller sur son compte Facebook pour contribuer pour son Happy Birthday. Elle vous attend impatiemment et nombreux. Bisous, à plus.